Les économies des 19 pays de la zone euro ralentissent au troisième trimestre. La croissance du PIB se chiffre à 0,4% contre 0,3% au deuxième trimestre. Un écart certes léger mais qui reste décevant pour les analystes. Si la France, d'ordinaire à la traîne, a amorcé un redémarrage au troisième trimestre, voire une nouvelle phase, selon les termes du ministre des Finances Michel Sapin, l'Allemagne observe quant à elle un recul, répercussion du ralentissement en Chine. En revanche, l'Espagne tire cette croissance vers le haut avec un bond de son PIB de 0,8%, confirmant son dynamisme. La France enregistre donc une croissance de 0,3%. L'Italie progresse moins que prévu à 0,2%. La Grèce, enfin, voit son économie se contracter de 0,5%, alors que le pays a imposé au troisième trimestre un contrôle des capitaux qui est toujours en vigueur. Au troisième trimestre, nous avons vraiment un fort ralentissement de la croissance qui a continué dans les premiers mois au quatrième trimestre. Et si vous regardez les exportations allemandes, les commandes d'usines, la production, l'ensemble représente un tableau assez sombre. Ces résultats devraient donner du grain à moudre au gouverneur de la Banque centrale européenne censé se réunir le 3 décembre et assouplir la politique monétaire européenne, s'agissant notamment du programme d'achat de dettes publiques et privées. La Banque centrale européenne, la BCE, a 3 armes qu'elle peut éventuellement dégainer. Elle peut changer le cours de la monnaie, elle peut agir sur le volume d'actifs achetés et sur la période d'achat. Je ne pense pas qu'elle va actionner ces leviers dans leur capacité maximale, tout simplement parce qu'elle ne voudra pas griller toutes ses cartouches à la fois. La BCE pourrait en effet augmenter le montant de ses rachats mensuels d'actifs de 60 à 80 milliards d'euros et prolonger son programme dit d'assouplissement quantitatif au-delà de l'échéance prévue septembre 2016.